Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui, nouvel épisode de T'as vu quoi? Effectivement, dans le premier épisode, j'avais pas vraiment choisi de nom, à cette série, à ce podcast audio et un petit peu vidéo parce que je mets des images par-ci par-là sur YouTube. Mais là, je vais appeler ça «Tu vu quoi?» parce que en fait, ça se base sur les films que j'ai vus, récemment ou pas d'ailleurs et donc je vous parle de quelques films, dont j'avais envie de vous parler, qui ne sont pas nécessairement cinéma, horreur, mais qui peuvent l'être. Donc on va commencer, tout de suite, par le premier film que j'avais envie, de vous parler, que j'ai vu, juste hier soir, donc c'est vraiment tout frais. C'est, Moonlight de Barry Jenkins, donc film de 2017, qui a reçu, une chier d'Oscars. Il a reçu l'Oscar du meilleur film, du meilleur scénario adapté et du meilleur acteur dans un second rôle pour Mahershala Ali, acteur que j'adore, que j'avais découvert dans Green Book, qui a été oscarisé, si je dis pas de conneries, lui aussi. Et donc Moonlight, ça parle de quoi? Ça parle En fait, on suit un gars de son enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc le film est divisé en trois parties, trois chapitres, où on va découvrir le gamin, il a 8-10 ans, puis après il est plus ado, il a 14-15 ans ou 17 ans, je sais pas. Et après il est adulte, donc 10 ans plus tard. Cet enfant est une victime. Il se fait pourchasser par ses potes et tout, on sait pas trop pourquoi. Et en fait, plus tard, on apprendra alors c'est absolument pas un spoil, hein, c'est vraiment dans le synopsis, donc il découvre un petit peu sa sexualité. Voilà. Donc, je veux pas trop vous en dire évidemment sur ce film, mais c'est un film qui est assez poignant, pas de là à en chialer, mais ouais, ça remue quoi. Et puis, je trouve que le traitement du film, à savoir le film qui est proposé en trois étapes, où on va suivre du coup l'évolution de ce personnage auquel on va s'attacher fatalement. Le film dure 1h50, mais ça passe. Bon, après, les films durent 2 heures en moyenne maintenant aujourd'hui, mais ça passe super vite et vraiment on s'ennuie pas. Les acteurs sont vraiment formidables. Enfin, il y a trois acteurs différents, hein, quand on va suivre du coup le gamin qui s'appelle Shiren, qui est ce jeune homme, cet enfant qui a une vie familiale de merde, hein. Sa mère est toxico, elle fume du crack et tout. Il a pas de papa visiblement et après il va faire la rencontre du coup de Mahershala Ali, qui est un dealer, justement de crack, donc ça fait un peu le serpent qui se mord la queue parce que lui il deal à sa mère et sa mère, voilà. Mais ils vont se lier d'amitié un petit peu et puis enfin voilà. En fait, c'est le film des rencontres. En gros, ce gosse va rencontrer des gens et ça va influencer sa vie. Donc c'est un peu sur qu'est-ce que tu veux. Le message, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, à quel moment tu choisis d'être qui tu es. Et Moonlight, c'est par rapport à une métaphore qui a été donnée dans le film sur le fait que les noirs, quand ils sont éclairés par la pleine lune, ils sont bleus. D'ailleurs, l'affiche, je la trouve vraiment magnifique. On voit les trois étapes avec les trois personnages, les trois acteurs, en tout cas qui jouent ce même personnage. Et quand je l'ai vu la première fois, j'avais tellement pas tilté que c'était trois têtes coupées enfin, que c'était photoshopé et que c'était trois têtes qui étaient rassemblées en une seule. Donc je trouve ça plutôt stylé. Je vais vous parler ensuite d'un autre film que j'ai vu qui s'appelle War Dogs, de 2016, réalisé par Todd Phillips. Donc Todd Phillips, je rappelle, c'est celui qui a réalisé le Joker, qui a réalisé les Very Bad Trip. Donc War Dogs, avec tout le temps la famille, avec Jonah Hill et Bradley Cooper, et Miles Teller. Donc Miles Teller qu'on a pu voir dans Whiplash, qui est un excellent film. Si vous l'avez pas vu, allez-y. Et donc en gros, c'est inspiré de faits réels où ces deux potes qui étaient marchands d'armes aux États-Unis et qui ont livré des armes, voilà, à la défense américaine, quoi. Et puis ça tourne mal, spoiler. Et donc c'est excellent. Bon, du coup c'est très comique parce que les deux personnages, donc c'est Ephraim Diveroli et David Packouz, qui sont les vrais personnages donc de ce fait divers. D'ailleurs, petit fun fact, Ephraim Diveroli avait poursuivi Warner Bros pour ce film, parce que il jugeait que c'était inspiré de son livre, de ses mémoires, et que inspiré, que c'était carrément pompé même, et il a même pas voulu rencontrer Jonah Hill, à savoir le personnage, l'acteur qui joue son personnage. Donc Jonah Hill, ça s'en est défendu en disant que c'était cool, que c'était bon signe si vous voulez pas le rencontrer en général. Bon bref, j'aime bien Jonah Hill, je trouve qu'il est bien stylé. En tout cas dans ce film, il est vraiment en contre-emploi tout le temps. Il joue des mecs un peu débiles, dans l'humoristique en tout cas. Ah, il est un peu débile aussi, mais il a quelque chose d'assez effrayant.
Donc voilà, donc c'est des gars qui en veulent toujours plus, qui veulent toujours plus de thunes, et dans le milieu de l'armement et des armes, évidemment, de la guerre, eh bien, ça peut être compliqué. Donc voilà, donc film vraiment excellent qui est sur Netflix et que vous pouvez aisément aller voir et découvrir. Miles Teller, d'ailleurs, je m'étais fait la remarque parce que le gars, il a plein de cicatrices sur le visage et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a un rapport avec le film? Est-ce que c'est du maquillage? Parce que c'est même pas caché en fait. Donc je me suis dit, mais c'est bizarre quand même parce qu'en général, dans les films, ils essayent de cacher vachement les imperfections de la peau et tout ça. Ben là, pas du tout. Et en fait, il se trouve que Miles Teller a eu un accident de voiture. Donc je m'étais renseigné sur ça, qui lui a provoqué pas mal de cicatrices et de brûlures. J'ai vu ensuite Toy Story 4. Donc Toy Story 4 réalisé par Josh Cooley, qui date de 2019. Il est sorti cet été. Et donc je l'ai vu en VF. Parce que ouais, je trouve que moi, les voix de Woody, de Buzz l'éclair, tout ça, j'avais envie de les retrouver en VF, parce que je trouvais que les doublages français étaient vraiment cool. Sachant qu'en VO, bon, c'est doublé par Tom Hanks, Tim Allen et compagnie. En VF, il y avait en plus Jamel Debbouze qui doublait le petit Poussin. Et je trouvais ça marrant. Alors, je suis pas un grand fan de Jamel Debbouze, surtout dernièrement, parce que ouais, son one man show était vraiment très gênant, son dernier spectacle, qui est passé sur M6, regardez, c'est vrai que ça a fait une tollée, mais c'est vrai que c'était vraiment du recyclage. Mais bon, après, voilà, moi j'adore Jamel Debbouze, il a fait des trucs vraiment excellents dans le passé, et je suis sûr qu'il en refera dans le futur. Donc Josh Cooley, qui a aussi réalisé un petit court-métrage qui s'appelle Premier Rendez-vous sur Vice Versa. Toy Story 4 est un très très bon Toy Story. Alors, c'est pas mon préféré, mais j'ai quand même beaucoup kiffé. Il y a un côté vraiment dark dans celui-là. Il y a pas mal de références au cinéma d'horreur quand ils sont vraiment dans une boutique d'antiquaire. Et clairement, ils passent la musique de Shining sur un tourne-disque. Et il y a des espèces de monstres qui sont super effrayants, qui font penser aux espèces de marionnettes de Dead Silence de James Wan. Voilà, donc ça j'ai trouvé vraiment cool. Le personnage canadien aussi est stylé. La petite fourchette, la cuitochette en tout cas, elle m'a fait pleurer de rire, quoi. Elle veut en permanence, parce qu'en fait elle est faite de déchets. Donc c'est un mélange de cuillères, de pâte fimo, de fil de fer, et de bâtons de glace. Et en fait, pour lui, il est un déchet pour lui, alors qu'en fait, c'est devenu un jouet par la force des choses. Et il veut en permanence aller se jeter dans une poubelle. Ça m'a fait rire. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait beaucoup rire. Après c'est très émouvant. Il y a toujours du sous-texte, comme pour tous les films de Pixar. Et donc le sous-texte là, c'était vraiment parce que Woody il dit oui. Moi, mes enfants, parce qu'en fait, il parle des enfants qui le possèdent en tant que jouet, comme étant ses enfants à lui. Donc, du coup, tu t'imagines que lui, c'est un peu un papa. Donc, moi, qui suis nouveau papa, je me suis identifié un petit peu. Et donc, ça dit oui, maintenant, je sais que les enfants vont partir. Au bout d'un moment, ils vont quitter le foyer. Et puis, ils m'oublieront. Enfin, tu vois, et du coup, je me fais putain, est-ce que mon fils va m'oublier? Voilà. Donc, voilà, je suis très, très, très sensible. Et. Du coup, ouais, j'ai bien kiffé. Mais voilà, c'est clairement pas le meilleur des Toy Story, il faut pas déconner. Ensuite, j'ai vu Wounds, donc Wounds de 2019, qui est aussi sur Netflix, qui est un film de Babak Anvari qui a réalisé Under the Shadow, qui date de 2016, qui est une histoire de fantômes à Téhéran. Voilà, donc c'était un très très bon film d'ailleurs. Mais ce Wounds, je trouve que c'est un peu du gâchis. Je trouve que l'histoire est très très mal exploitée, qu'il y a des problèmes de rythme, on sait pas trop où ça va, et puis quand ça décide d'aller quelque part, c'est trop tard en fait, on s'est déjà fait chier, et ça sauve pas le film. Ça finit beaucoup trop abruptement. C'est un choix qui se respecte, hein. J'étais là, ouais, ok, c'est cool. Mais en fait, j'aurais voulu que ça commence au moment où... Enfin, une demi-heure avant la fin, c'est là où le film commence à décoller. Et c'est là où le film aurait dû commencer tout court. Malgré le casting qui est vraiment stylé, parce qu'on retrouve Dakota Johnson, qui a joué aussi d'ailleurs, qui s'appelle Carrie. D'ailleurs, je trouve ça toujours marrant quand elles ont les prénoms aussi emblématiques. Et on retrouve aussi Zazie Beetz, qui était dans Joker et Deadpool 2, qui est la copine du Joker dans le Joker. Et voilà, donc c'est vraiment des bons acteurs, il y a un super bon casting, mais la sauce n'a pas pris pour moi. Donc juste pour vous faire le pitch quand même, le film parle d'un gars qui est barman et qui récupère un téléphone portable d'adolescent. Et dans ce téléphone portable, il va y voir des meurtres, des trucs chelous. Et
En fait, c'est des espèces d'invocations, démonistes qui vont se créer, et qui vont faire le pont entre lui, sa femme et ses problèmes de couple, et tout ça et voilà. Donc ça va créer, des petites tensions, et Wounds, en fait, c'est les plaies, parce que, apparemment le démon, s'insère dans les plaies des gens et dès le début du film, il y a un de ses potes qui se fait ouvrir la gueule avec un caisson de bouteille et voilà. Donc ça part de là. Je vais aussi vous parler rapidement de Retour à Zombieland, donc de Ruben Fleischer, qui est la suite donc de Bienvenue à Zombieland. Donc là, c'est Zombieland Double Tap avec toujours les mêmes, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone et compagnie. Donc j'étais vraiment très chaud de voir cette suite parce que j'avais beaucoup aimé Bienvenue à Zombieland, le premier du nom. Et donc je suis allé le voir au cinéma avec David et Adrien et tout n'est pas acheté, effectivement, mais comme je disais sur Facebook, sur ma page Driver TV, bon, j'ai mis c'est de la merde. Alors c'est un peu beaucoup, mais c'est vraiment pas bien. C'est du recyclage de blagues du premier. Ils reprennent toutes les choses qui ont marché dans le premier et ils les étirent en longueur sur le deuxième. On sent que les acteurs n'y croient plus. À part Jesse Eisenberg, lui c'est vraiment un acteur formidable, on sent qu'il est toujours dans le délire. Mais les autres, on sent qu'ils sont plus trop là, quoi. Enfin, je veux dire, Woody Harrelson, il a plus la folie du premier dans ses yeux. Emma Stone, pareil, on sent qu'elle en a rien à foutre. Le personnage de la blonde, il y a une blonde débile qui est dans cet épisode. Pourquoi les personnages sont aussi caricaturaux? Ils sont super mal écrits. Il y a des promesses qui sont faites avec des zombies ninja, des zombies Homer Simpson, des zombies, enfin voilà, des trucs comme ça. Les zombies T-1000, donc c'est toujours ultra référencé, mais bon, ça on aime bien, mais bon. Voilà, ils disent que Walking Dead c'est de la merde et tout, donc c'est vrai, hein, c'est de la merde, hein, mais bon, c'est quand même aussi de la merde Retour à Zombieland, donc c'est un peu décevant. Et donc voilà, donc des promesses parce que ces nouveaux zombies sont très peu exploités, quoi. Ah ouais, c'est très décevant. En plus, je suis allé le voir dans un Gaumont. Alors, je n'aime pas du tout les cinémas Gaumont. Je trouve que bon, déjà la place à 12,80 €, c'est la sodomie pour un film en 2D, quoi. Et donc on regarde le film et à la fin, bon déjà les gens partent pendant le générique. Ça, encore, c'est pas très grave, mais ils allument la lumière. Dès que le film termine, ils rallument toutes les lumières. Donc tu regardes le film avec toutes les lumières. Et surtout que après le générique, enfin pendant le générique en tout cas, il y avait des scènes supplémentaires. Ça fait que j'ai regardé toutes les scènes supplémentaires avec la lumière plein feu. Ensuite, il y a les gars du ménage qui arrivent. Alors bon, j'ai rien contre les gars du ménage, ils font leur taf, mais ils sont là, ils attendent que tu finisses de regarder tes scènes. Ils se mettent devant et ils te regardent. Putain, les gars, ils me regardaient, c'était limite, allez, barrez-vous, on a la salle à nettoyer, quoi. Putain, mais la salle, elle doit être obscure jusqu'à la fin du générique, quoi. C'est quoi cette merde, quoi? Donc ouais, ça en plus, ça m'a vraiment vénère en sortant du cinéma. Tu payes 13 balles ta place pour voir même pas le film en entier dans l'obscurité, quoi. Donc vraiment de la grosse daube, le cinéma Gaumont dans ce cas-là. Bah écoutez, quoi vous dire de plus? Rien. On a déjà parlé de quelques films, c'était sympa. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me parler des films que vous avez vus dans les commentaires, me conseiller des films, hein, ça peut marcher dans les deux sens. Si ça vous a plu, le podcast est disponible aussi en audio, donc n'hésitez pas à vous abonner, le lien est dans la description. Et puis laissez un pouce en l'air, abonnez-vous, mettez la cloche, faites tout ce qu'il faut pour être tenu au courant des sorties de mes vidéos. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Bisous!